Nous sortons de la commémoration du 75e anniversaire de la fête nationale de l'Inde, la fête de l'indépendance. Cela a eu lieu le 15 août 1947. Alors, il se trouve qu'en ce moment, au Cameroun, les relations sont bonnes entre l'Inde et le Cameroun. C'est à cette occasion que le haut-commissaire qui est à Yaoundé a organisé une cérémonie à l'hôtel Hilton, cérémonie au cours de laquelle on a vu les membres du gouvernement et une bonne partie de la famille diplomatique. À cette occasion-là, le haut-commissaire a déclaré que la coopération est bonne entre l'Inde et le Cameroun, du moins du point de vue sanitaire. Et nous avons ce matin à Politics la possibilité de vérifier cela en donnant la parole à un acteur qui travaille déjà avec un groupe indien. Il s'agit bien du directeur technique médical du groupe médical Saint-Hilaire qui nous accueille. Docteur Emmanuel Essakadine, merci de nous recevoir. Vous travaillez depuis longtemps avec un autre groupe médical indien. Que faites-vous exactement? Déjà, merci bien. Effectivement, c'était lundi dernier. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons avec l'Inde? Je vais mettre ça sur deux plans. Nous travaillons déjà avec l'Inde de manière générale, c'est-à-dire non spécifique. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie du matériel médical que nous commandons en Inde. Par exemple, les prothèses. Ça, c'est du matériel que nous commandons en Inde parce que le prix est de loin meilleur. Mais depuis quelques semaines déjà, nous avons commencé à travailler de manière particulière avec un groupe hospitalier qui s'appelle Yat Heart Super Specialty Hospitals. Oui, c'est un grand groupe d'à peu près 1300 lits et avec lequel nous avons d'ailleurs signé finalement une convention. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Je vais commencer par le concret immédiat. Nous sommes en train d'ouvrir un centre de dialyse, un centre d'hémodialyse au groupe médical Saint-Hilaire. Et ce groupe-là va nous aider. Le gouvernement fait énormément, mais le problème a l'air d'aller plus vite. Et de ce fait, il nous appartient, en tant qu'offre de services de soins privés, d'apporter notre pierre à cet édifice. Et le groupe Yat Heart Super Specialty Hospitals nous aide considérablement à pouvoir mettre ça en place. On peut mettre cela sous le coup de la coopération décentralisée. Il faut diversifier les partenaires. Et vous, un groupe privé, vous avez eu cette relation avec un autre groupe privé indien. Mais comment s'est établie la relation d'intérêt? Vous êtes allé vers ce groupe, c'est l'État qui vous a aidé. Comment ça s'est passé? Je dirais qu'il y a un peu des deux. D'abord une approche personnelle et ceci est appuyé à un moment donné par le Haut Commissariat de l'Inde. C'est-à-dire que c'est un patient qui part, qui ne se sent pas bien, une bonne volonté en Inde qui l'assiste et à partir de ce moment-là, le contact s'établit et de fil en aiguille, nous arrivons à cette convention qui aujourd'hui prend une mesure vraiment au-dessus des attentes. L'enjeu dans ce type de relation, c'est ce que tout le monde appelle aujourd'hui le transfert des technologies. C'est bien, vous parlez déjà de la formation, on va aider à renforcer les capacités des personnels de santé, etc. Mais est-ce qu'il y a en perspective une passerelle, une plateforme qui permettra effectivement le transfert des technologies? Parce que nous savons que l'Inde, c'est un grand pays dans ce domaine. Nous avons prévu qu'au moins 2 fois par an, ne serait-ce que sur cette année et l'année prochaine, 2 fois par an, nous ayons des experts qui viennent former des Camerounais ici sur place. Il n'est pas question seulement que 1 ou 2 Camerounais aillent se faire former en Inde. Non, il est question que des Indiens spécialistes soient ici et forment le maximum de personnes. Transfert de technologie aussi, oui. L'idée pour le départ est que nous fassions venir un certain nombre d'accessoires médicaux ici, là. Mais il est possible qu'à un moment donné, quelqu'un qui s'y connaît ou dont
qui s'intéressent à la question de technologie puissent faire fabriquer ces éléments ici. Et oui, bien sûr, autant que possible, même si ce n'est pas vraiment la vocation de Saint-Hilaire, moi j'inviterais, et je parle non seulement de mon propre chef, mais de celui de mon patron, quiconque pense pouvoir passer par ce partenariat et mettre en place une industrie pour la fabrication de ce dont nous aurons besoin au Cameroun, mais c'est plus que bienvenu. Si je n'ai plus besoin de payer le transport pour avoir un accessoire médical en Inde et qu'il suffit d'appeler quelqu'un ici, est-ce à Tangana, est-ce Kamga ou encore Mohamedou, pour qu'il me fournisse le produit et il traverse juste un bus. Docteur Isaka, c'est un partenariat. Les Indiens viennent avec leur technologie, leur savoir-faire. Mais dans ce partenariat, qu'est-ce que le Cameroun apporte? Est-ce que nous avons des ressources, des choses à offrir aussi? Pour le moment, ce que nous offrons, c'est au moins le fait que c'est bien les ressources d'un Camerounais qui va se soigner qui seront dépensées. Donc l'Inde a aussi à gagner parce que nous sommes un marché. Mais par la suite, il est possible pour nous de pouvoir permettre... Je voyais plutôt le côté recherche, parce qu'on sait... J'ai bien compris. Il est possible pour nous de pouvoir permettre que des recherches soient faites. L'Inde étant un pays qui produit beaucoup dans le médicament à meilleur coût, ils ont sur place une politique qui consiste à faciliter la production chez eux. Je pense que nous-mêmes, en copiant cela, nous aurons encore la possibilité, est-ce le gombo, est-ce l'avocat qui pourrait faire l'objet d'une recherche et aboutir à quelque chose. Soit dit en passant, nous savons maintenant que le gombo aide à réduire les effets du diabète sur un organisme. Il y a donc cette convention qui est signée, mais on est tenté quand même de vous demander comment vous regardez l'avenir de vos relations avec la partie indienne. Aujourd'hui, nous sommes obligés de faire partie certains patients parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas, des technologies comme nous n'avons pas, comme le PET scan pour revenir sur la pathologie cancéreuse. Mais par la suite, il nous sera possible d'avoir de la radiothérapie au Cameroun, d'avoir le PET scan au Cameroun, d'avoir des chirurgiens cancérologues au Cameroun, ce que nous n'avons pas encore. Donc il est important pour nous de voir grand. Il est question pour nous d'accompagner le gouvernement qu'à un moment donné, l'expression évacuation sanitaire soit effacée. Effacée complètement. Il y a des pays qui n'en parlent jamais. En lieu et place d'une évacuation sanitaire, il nous sera peut-être possible au moment où quelqu'un... Parce que ces pays ont des plateaux techniques bien étoffés. Le fait d'avoir la technologie ne suffit pas. Il faut avoir des personnes capables de manipuler cela. Et ça, c'est très important. Il est important pour nous de faire venir non seulement la technologie, mais aussi la compétence. La compétence. Et je ne parle pas d'une compétence indienne, je parle d'une compétence camerounaise. D'une compétence camerounaise. Nous en avons besoin et grandement besoin. La question ne se pose même pas. Nous avons vu l'expérience pendant le Covid. Il était impossible pour plusieurs de partir. Et c'est là qu'on a réalisé. Il est important pour nous de pouvoir véritablement tenir. Et malheureusement, je voudrais encore avoir une pensée pour plusieurs de nos grands professionnels de santé, surtout les anesthésistes réanimateurs qui ont perdu leur vie pendant le Covid. Est-ce que dans cette approche, vous sentez l'accompagnement, l'appui du gouvernement qui est avec vous? Je dirais que je ne le ressens pas tout de suite parce que je prends l'exemple du Covid, les privés n'ont pas tellement été impliqués. Il y a eu beaucoup d'activités, mais je pense que les privés pouvaient être beaucoup plus impliqués. Deuxièmement, l'aspect de renforcement des capacités n'a pas été très prononcé. Je ne le dis pas dans le sens critique. Vraiment, je n'ai pas la prérogative de penser que je pouvais faire mieux ou bien il aurait pu ci ou ça. Mais à la date d'aujourd'hui, de ma formation, toute crise doit s'accompagner d'une composante de développement. Non, je voulais parler de la démarche
de la marche commune que vous avez engagée Oui. avec l'Inde. Est-ce que D'accord. vous sentez que le gouvernement qui est dans une perspective de diversifier les partenaires, Oui. est-ce que vous sentez que vous avez un soutien dans ce sens? Je pense que le promoteur du groupe médical Saint-Hilaire est le président du club d'amitié. Je crois que ça s'appelle club d'amitié entre le Cameroun et l'Inde. À l'Assemblée, oui, à l'Assemblée nationale. Donc, il y a un mouvement qui est en train d'être fait pour que, avec l'Inde, les activités soient continuelles. Et d'ailleurs, le promoteur, je peux le citer, l'honorable Roger Melingui, a, en dehors de ce que nous sommes en train de faire sur le plan médical, entrepris sur le plan agro-pastoral toute une autre démarche. Je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas mon rôle, mais je sais, je suis au courant parce que je fais partie du groupe, je suis au courant de ce que dans la zone de la Meufou à Famba, il y a un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a une école qui va s'ouvrir avec des champs d'application au niveau piscicole, au niveau avicole, au niveau bovin, et puis au vin aussi, qui est en train de se mettre en place. Donc oui, et je sais qu'il y a une grosse affaire qui est en train de se tramer avec les partenaires indiens. Je n'ai simplement pas plus de détails parce que ce n'est pas mon job, ce n'est pas mon domaine, mais oui, il y a beaucoup de choses dans ce sens et ça ne peut pas se faire. C'est bien le gouvernement qui a donné les agréments pour les écoles. C'est bien lui qui a permis, y compris ici au groupe médical Saint-Hilaire. Donc, un accompagnement du gouvernement, oui, dans le sens des coopérations et de diversification, mais je suis désolé, je suis comme ça, j'ai soif plus qu'il ne faut et je demande plus. Docteur Isaka, ça a été un plaisir de partager avec vous cette expérience que vous conduisez avec les Indiens qui ont établi une coopération fructueuse avec le Cameroun. Merci bien à vous aussi et j'espère à bientôt. C'était donc l'invité de Politique ce matin. Nous recevions le docteur Emmanuel Sakadine. Il est directeur technique médical au groupe médical Saint-Hilaire à Yaoundé. Nous le rencontrons parce que c'est un groupe qui a établi une bonne relation, un partenariat gagnant-gagnant avec un autre groupe indien. Et nous sortons justement de cette commémoration de la fête nationale de l'Inde. Cérémonie au cours de laquelle le haut-commissaire nous a une fois de plus établi que la coopération bilatérale, la coopération entre New Delhi et Yaoundé est bonne. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.